Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du scan 804 de Kingdom. Et encore une fois, un très bon chapitre. Ara a vraiment décidé d'accélérer les choses. Le fait qu'on s'occupe enfin d'un autre état, ça fait vraiment du bien. On avait vraiment tous besoin de ça, de cette dose de rafraîchissement. Durant cet arc, je sens vraiment qu'Ara va aussi mettre en avant Muten et Uwon contre Zhao et Wei et ça risque d'être très intéressant. Durant la review, on va essayer de théoriser contre qui ils pourront se battre. Quel adversaire potentiel ils pourraient bien avoir. Durant le scan, il y a aussi la fin du premier et deuxième pilier de Shuai-kun. Mais ça, on en parlera durant la review. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes Kingdom. Le scan commence avec tous les fonctionnaires de Qin, épuisés, au port de l'évanouissement de fatigue, après tout le travail qu'ils ont fait. Mais c'est bon, le premier pilier de Shuai-kun est fini. Le registre familial de tous les citoyens de Qin est enfin complété. Je suis quand même assez content que Ara n'ait pas pris énormément de temps pour faire ça. Mais il nous a quand même laissé quelques chapitres dessus, histoire qu'on comprenne tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Et qu'on puisse voir à quel point les fonctionnaires de Qin avaient été importants, et notamment Shobun-kun et Rishi, qui s'étaient tués à la tâche. Ça fait du bien de voir que ce ne sont pas que les militaires qui veulent le bien de Qin, mais la plupart des habitants importants du pays. En tout cas, de la capitale. Pour la première fois de l'histoire, tous les noms masculins des habitants de Qin furent inscrits sur un registre familial. Et en plus, ce registre est d'une précision inattendue. En tout cas, c'est ce que Shuai-kun dit à Sei. J'aime énormément leur duo. On dit souvent que Shin est l'homme le plus important pour Sei afin d'unifier la Chine, car c'est son épée. Mais je trouve aussi que Shuai-kun est l'un des hommes, voire l'homme le plus important pour Sei, hormis Shin. Déjà, lui aussi est un homme qui rêve d'unifier la Chine. Il se remet en question et fait tout pour réaliser le rêve de Sei, et possède l'une des plus grandes intelligences de Chine. Sans cet homme, le rêve d'unifier la Chine serait alors impossible. C'est lui qui, au début du manga, avait failli mettre la Chine en échec et mat avec la prise de Sanyu. C'est ensuite lui qui a trouvé le plan durant la coalition, afin de défendre la ville. Durant la trahison de Ryofui, il n'hésita pas à trahir ce dernier, afin de se mettre du côté de Sei, car ces deux-là partagent un rêve commun, l'unification de la Chine. Il alla même se battre pour défendre la ville de Kanyu. Et pour finir, alors que Qin était au port du désespoir avec les 2 défaites consécutives et qu'on pensait tous que le rêve d'unification allait être perdu, Shuai-kun trouva le plan de mettre en place les 3 piliers. Et pour l'instant, ça semble être une réussite. Mais ça le sera vraiment une fois que les 3 piliers auront été réalisés et que Han sera tombé, voire même Zhao. Et ça fait vraiment plaisir de voir que Ara le remette en avant, car énormément de personnes le sous-estiment. Alors que sans lui, le rêve de Sei serait déjà perdu depuis bien longtemps. Même Sei lui dit « Tu as su créer un plan pour nous maintenir sur un chemin que l'on croyait complètement perdu. Pour cela, tu as ma plus profonde gratitude. Cette fois plus que tout autre, je me sens vraiment chanceux de t'avoir comme chancelier et chef des affaires militaires. Mais comme je l'ai dit, il est encore trop tôt pour complètement le remercier, étant donné que les 3 piliers ne se sont pas encore réalisés. Mais une fois que Han sera tombé, on pourra tous remercier cet homme, et on pourra tous dire que c'est l'homme le plus important, hormis Chine, pour l'unification de la Chine. Maintenant que le premier pilier est fini, passons au deuxième. La conscription. Comme certains auraient pu s'y attendre, elle n'a pas recruté un nombre massif de troupes à partir d'un seul endroit, mais plutôt cela a été fait dans toutes les différentes régions du pays, en gardant une proportion par rapport à la population totale de chaque région. Ainsi, personne ne pensait au début qu'il s'agissait d'une force massive, mais après avoir fusionné à maintes reprises avec d'autres groupes, ils ont progressivement compris que la véritable portée de la force levée par l'état de Qin était une armée massive comptant des centaines de milliers d'hommes. Et là, on arrive au moment le plus intéressant du chapitre. Le point de vue de chacun des États, qui sont en train de se rendre compte de ce que Qin a mis en place. On commence par l'état de Zhao, qui est en train de se rendre compte que Qin est en train de lever une armée de 300 000 hommes sortis de nulle part. On se rend compte qu'ils sont complètement choqués, ce qui est normal car lever une telle armée après avoir perdu 200 000 hommes en 2 ans, ça devrait être impossible. Ils ne peuvent pas récupérer 300 000 hommes en seulement 1 an. La conclusion que les soldats de Zhao ont déduit, c'était que c'était une dernière tentative désespérée visant à rassembler tous les soldats de leur armée. Ils doivent sûrement utiliser les garnisons de chaque château et ville du pays. Sauf que c'est faux. Et ça, si Zhao s'en rend pas compte, ça peut être un gros avantage pour Qin. Mais bon, vu l'intelligence de Riboku et son réseau d'informations, je pense qu'il risque de vite être mis au courant de tout ça. Mais comme il est dit plusieurs fois durant le chapitre, c'est une guerre éclair où le but est d'agir vite. Si Zhao met trop de temps à comprendre ce qui se passe, ça va être un énorme avantage pour Qin. On a ensuite le point de vue de Shu. Et pareil qu'à Zhao, ils ne comprennent pas comment c'est possible que Qin arrive à lever une armée de plus de 200 000 hommes après avoir subi 2 défaites consécutives en seulement 2 ans. La plupart des hommes de Shu pensent qu'ils utilisent clairement la désinformation comme moyen de défense. Rien, lui, pense comme la plupart des habitants de Zhao, c'est-à-dire que selon lui, la conclusion naturelle serait qu'ils mobilisent tous les soldats restants dans leur armée afin de renforcer leur armée.
Cependant, cela impliquerait de déployer des garnisons dans chaque ville. Sauf que lui, contrairement aux autres habitants de Zhao, il comprend qu'il y a un autre truc derrière tout ça, et que ça n'a pas l'air naturel. Et là, on a la seule personne du chapitre qui a tout compris à ce qui était en train de se passer, la femme la plus intelligente de Chine selon moi, Karine, qui dit qu'ils ne déplacent pas leurs soldats restants, mais qu'il s'agit d'une toute nouvelle force, entièrement nouvelle. C'est la seule à avoir fait le lien avec tous les rapports qu'il recevait sur les fonctionnaires civils de Kanyu qui parcouraient le pays comme des fous, ainsi qu'un autre rapport selon lequel Qin est en train de créer également un registre familial, et cela dans tout le pays. Cela paraît impossible selon les hommes de Shu, étant donné que la quantité d'efforts pour cela est complètement colossale, et faire quelque chose comme ça dans l'état de Shu serait impossible. Même pour Yen qui est extrêmement intelligent, cela paraît impossible. Qin possède des montagnes et des vastes terres, ça paraît impossible de réussir à créer un registre familial en si peu de temps, avec tout l'étendue du pays. Mais Karine comprend que s'ils ont réussi à rassembler 300 000 hommes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Même Karine pensait justement que Qin était fini et que Shuei-kun et Sei n'iraient pas aussi loin, mais elle se rend compte qu'ils ne sont vraiment pas prêts d'abandonner leur rêve d'unification de la Chine. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Elle se rend désormais compte de l'immense ambition qui anime le roi de Qin. Ça fait vraiment plaisir de voir que Karine a compris tout le plan que Qin est en train de mettre en place. Je pense sincèrement que ça sera l'un des plus grands antagonistes de Kingdom et ça fait plaisir de voir qu'Ara la met en avant dès maintenant. Car quand Qin va attaquer Shu, vous allez vous rendre compte à quel point Karine est une personne redoutable. D'ailleurs, à tout moment, on pourrait la voir attaquer Qin pendant qu'ils sont focalisés sur Han. Du coup, elle devrait se battre contre l'armée de Mubu, qui a d'ailleurs été renforcée par 30 000 hommes selon les dires des habitants de Shu. Mais étant donné qu'ils n'ont pas toutes les informations exactes, à tout moment, Qin a envoyé plus de renforts à Mubu. Mais ça, on le saura sans doute bientôt. Mais bon, même hormis Shu, Qin a énormément de choses à faire. Entre Wei, Han et Zhao, ça va être très compliqué. On a ensuite le point de vue de la capitale de Wei, où ils apprennent qu'une armée de Qin se situe sur le fleuve jaune, prêt à les attaquer, afin de prendre la ville de Rakushi. Les navires qui se situent sur le fleuve comportent plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Alors que certains hommes de Wei ont peur d'une invasion, c'est pas exactement le cas, car Gohomei leur explique que leur but est de prendre Han, et que pour ce faire, ils ont l'intention de couper la ligne de renfort entre Han et Wei. Rakushi est donc la cible idéale pour ça. Gohomei envoie alors immédiatement l'ordre aux troupes de Rakushi d'avancer le long du fleuve jaune afin de parer l'invasion de Qin. C'est alors une véritable course contre la montre qui commence, et ça, tous les camps sont au courant. Et le scan est fini avec Huon et toute son armée sur le fleuve, prêt à débarquer et à attaquer Wei. Il a alors 50 000 hommes avec lui, et même si ça peut paraître peu pour attaquer l'état de Wei, ou en tout cas le contenir, pour Huon, c'est largement suffisant. Même s'il y a des centaines de milliers de soldats ennemis, il arrivera à les contenir avec. Comme à son habitude, Huon est extrêmement confiance. Et ça me fait vraiment plaisir de le revoir au devant de la scène. J'espère vraiment qu'on verra sa bataille en parallèle de la conquête de Han. Étant donné qu'ils sont actuellement sur le fleuve, j'aimerais énormément une bataille navale, car on n'en a jamais vu dans Kingdom. Mais bon, je pense que c'est quasiment impossible que ça se passe, étant donné que là ils sont en train de faire une attaque éclair, et jamais la défense de Wei aura le temps de sortir des bateaux et aller se battre sur le fleuve. Au mieux, Wei aura le temps d'arriver sur la rive et enverra des flèches sur les bateaux de l'armée de Qin, mais rien de plus. Par contre, dès qu'ils vont amarrer, là ça va commencer à devenir intéressant. Il faut vraiment que Huon s'empare vite de la ville de Rakushi. Car quand Wei va commencer à envoyer les généraux vraiment puissants, là ça va commencer à être compliqué. D'ailleurs, je me demande bien quel genre de général Huon va affronter. Je me demande déjà si Gohomei va faire le déplacement, mais ça m'étonnerait. Mais ça pourrait vraiment être intéressant pour que Gohomei prenne sa revanche contre Huon. Car pour rappel, lors de l'arc des dragons de feu de Wei, c'est Huon qui a réussi à trouver le plan afin de battre ce dernier. Durant le même arc, il a d'ailleurs réussi à tuer l'un des 7 dragons de feu de Wei. Peut-être qu'il risque d'affronter Gokei durant cet arc, mais ça m'étonnerait. Déjà, Gokei est vraiment puissant, et je sais pas si Huon a le niveau pour le battre. Et même hormis ça, Gokei doit se battre contre Shin avant toute chose, car il doit lui donner une réponse, qui sera vraiment important pour le développement de Shin. J'aimerais alors qu'il ne meure pas avant cela. Et même hormis la réponse que Shin doit lui apporter, un combat Shin contre Gokei ça pourrait vraiment être intéressant dans le futur de l'œuvre, même si ce dernier ne le tue pas. Mais je vois aussi bien à mettre des nouveaux généraux de Wei en avant. Enfin pas forcément des nouveaux, mais en tout cas certains qui n'ont pas été énormément mis en avant depuis le début de l'œuvre. Mais voir un Renbyaku ne me choquerait pas non plus. J'ai vraiment hâte de savoir contre qui Huon va se battre et contre combien de soldats. En tout cas, je pense qu'on peut officiellement dire que l'invasion a commencé. Les 2 premiers piliers de Shuai-kun sont mis en place, on ne s'attardera alors plus sur ça, on ne verra alors quasiment plus la capitale, et on se concentrera uniquement sur les champs de bataille. Je pense que lors du prochain scan, on verra sans doute contre qui Huon va se battre. On commencera aussi à voir le plan de Kyukai pour Han, ainsi que le début de l'invasion.
Et avec de la chance, on aura aussi le point de vue de Muten, si jamais Zhao envoie des renforts. Et si c'est le cas, j'espère que Muten se battra contre Bananji et son armée, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, ma hype est vraiment au maximum. Les derniers scans de Kingdom m'ont satisfait au plus haut point. Ara va vraiment nous cook un arc incroyable et j'espère que vous êtes prêts pour cela. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du scan. Moi personnellement, les scans, c'est vraiment un grand oui actuellement. Et les prochains seront encore meilleurs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description, ainsi que d'aller vous abonner à la chaîne de Bananif, c'est vraiment bon qui fait du contenu Kingdom. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.